Salut YouTube. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais vous dire pourquoi la Thaïlande, c'est peut-être pas fait pour tout le monde et pourquoi peut-être la Thaïlande que vous aviez aimée il y a, je sais pas, peut-être 10 ans, 20 ans ou peut-être un peu plus récemment, aujourd'hui, elle risque de vous décevoir si vous n'êtes pas prêt au changement. Mais avant de commencer cette vidéo, une petite pub. Si jamais vous souhaitez apprendre le thaï, quand je dis apprendre le thaï, c'est apprendre le vrai thaï sur le Grand Keys au quotidien, dans la vie de tous les jours. Si vous voulez parler comme un local, j'ai créé ma formation complète. Moi personnellement, j'ai appris le thaï à parler couramment. Je vous explique justement tout dans cette formation vidéo. Donc le lien dans la description. Profitez, vous avez un code promo de 50% en ce moment. Regardez la table des matières et si vous souhaitez apprendre le thaï, n'hésitez pas. C'est peut-être le moment de commencer. Et comme d'habitude, si vous avez des questions pour votre expatriation en Thaïlande, que ce soit au niveau des visas, au niveau des recherches d'appartements, de business, j'ai mis en place des appels calendriers. Donc c'est des appels classiques ou des visios auxquels on est 1 heure ensemble et vous pouvez me poser toutes les questions dont vous avez besoin pour vous aider lors de votre expatriation. Tout ça est dans la description, donc n'hésitez pas. Donc voilà, fin de cette petite pub. Retour sur le sujet de cette vidéo. Donc comme je vous disais, la Thaïlande, ça a énormément changé et la Thaïlande, c'est en train de se renforcer sur plein de points. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans cette vidéo. Déjà, la première chose, c'est au niveau des visa run. Alors pour certains, vous allez me dire, c'est pas nouveau parce que vous venez d'arriver en Thaïlande. Mais il y a 10 ans, les visa run, c'était quelque chose de normal, de quotidien. Et il n'y avait aucun problème de partir au Cambodge. Maintenant, c'est plus possible, par exemple. Mais par exemple, au Laos ou à la Malaisie ou au Myanmar et revenir dans l'heure qui suit et personne ne vous posait aucune question. Il n'y avait rien d'anormal dans tout ça. Et depuis déjà plusieurs années, c'est quelque chose de c'est quelque chose d'impossible. S'ils voient 2-3 tampons, ils vont commencer à vous poser des questions. Si vous avez fait l'aller-retour dans la journée ou vous n'êtes passé que 2 jours, pareil, ils vont vous poser des questions. Aujourd'hui, c'est quelque chose de plus possible du tout à faire en Thaïlande. Donc là, je vous parle des visa run, mais en vrai, c'est pour tous les visas. Avant, c'était facile de pouvoir rester longtemps en Thaïlande. On pouvait, par exemple, faire un visa étudiant. Voilà, on apprenait le thaï. Donc de mémoire, c'était quelque chose du genre 9 mois et 6 mois. Mais voilà, c'était possible de faire une première session d'apprendre le thaï, une deuxième session anglais, chinois, japonais. Enfin bref, vous pouviez faire plein de visas étudiants sans arrêt et rester des années grâce à ça. Pareil, à ce moment-là, on vous posait 0 question. Et encore une fois, à l'heure d'aujourd'hui, c'est très difficile. Déjà, juste un visa étudiant, on va vous faire des tests de langue thaï. Donc, ils vont voir si vraiment tu étudies le thaï. Si ça fait, par exemple, 8 mois tu apprends le thaï, il faut que tu arrives à faire des conversations de base. Et si tu n'y arrives pas, ça veut dire ton visa, il est bancal. Et le problème, ça serait qu'on ne renouvelle pas ton visa. Donc, c'est une des choses qui prouve que la Thaïlande, c'est en train de changer. Ils veulent pas des gens en situation bancale. Ça va être le visa étudiant. Mais il y a aussi le visa volontaire. Pareil, à un moment, c'était la mode. Ceux qui avaient fait trop d'étudiants, ils passaient en visa volontaire. Et là encore, c'est quelque chose de bancal. Et le problème, ça sera pas tellement de le faire, parce que les compagnies qui vous proposent ce visa volontaire, ils ont les contacts, mais c'est si jamais vous devez partir à l'étranger pour X ou Y raison et vous voulez revenir avec votre visa volontaire, là, ils vont vous poser des questions. Et il y a des gens, c'est déjà arrivé, ils se sont fait refuser l'entrée. Parce qu'ils lui ont posé la question, tu fais du volontariat dans quelle compagnie? Parce que c'est marqué sur le visa, hein. Et la personne n'a pas su répondre. Et dans ce cas-là, il s'est fait refuser l'entrée, visa annulé. Et il a dû revenir par un autre moyen en touriste. Donc encore une fois, c'est plein de petites choses qui prouvent que c'est plus aussi sabaï que c'était il y a plusieurs années. C'est en train de devenir beaucoup plus carré. Alors, est-ce que c'est bon, c'est mauvais? C'est pas le débat. C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à la recherche, d'un endroit un peu tranquille, un peu sans loi ou des lois, mais voilà, ils sont pas trop exigeants sur les lois. Je vous le dirai tout au long de cette vidéo et je vous le montrerai par des points que c'est en train de changer, c'est en train de devenir plus carré. On va continuer sur les agences. Donc par exemple, là j'ai un ami, c'est le cas, c'est quelqu'un de ma famille, un cousin éloigné, qui vient d'aménager pour s'expatrier en Thaïlande. Donc lui, il est marié à une Thaï depuis plusieurs années, je sais pas exactement. Enfin bref, il a voulu faire comme ce que la plupart des gens faisaient avant, c'est-à-dire ils arrivent sans visa, enfin lui sur ce coup-là il arrivait avec un visa touriste, mais voilà, ils arrivent sans visa, ils se disent je ferai tout sur place, je vais ouvrir un compte sur place et je ferai mon visa sur place. Sauf qu'aujourd'hui, comme je vous disais, la Thaïlande c'est en train d'être plus strict sur les règles. Déjà la première chose c'est que tu peux pas ouvrir un compte bancaire. Aujourd'hui ouvrir un compte bancaire c'est extrêmement compliqué parce que la Banque nationale demande que tout le monde suive les règles. Donc n'importe quelle banque où tu iras, que ce soit Kasikorn, Bangkok Bank, SCB, peu importe, les règles seront les mêmes pour tout le monde. Il y en a qui vont demander même plus de choses que d'autres. Mais voilà, aujourd'hui, si tu veux ouvrir un compte en banque, il n'y a qu'une seule manière, c'est d'avoir un visa long terme, un visa d'1 an. Et le problème, c'est quand tu arrives sans visa ou avec un visa touriste, tu peux pas ouvrir de banque. Et ça, personne ne pourra t'aider. Là où il y a encore quelques mois, tu pouvais aller dans une agence, leur donner
un plus ou moins gros billet. J'avais entendu à 20 000 bahts, ces agences, ces avocats pouvaient t'aider à ouvrir un compte en banque. Aujourd'hui, c'est plus possible. Ça, je vous dis sans visa, mais un visa DTV, c'est la même chose. On reparlera du visa DTV un peu plus tard. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est un petit peu bloqué. Il a l'argent. Il peut pas ouvrir de compte en banque. Il peut pas donc appliquer pour un visa non au mariage parce que il peut pas prouver qu'il a l'argent en Thaïlande. Alors que quand tu es en Thaïlande, il faut le prouver que tu l'as en Thaïlande. Ils veulent pas tes comptes bancaires français. Donc il y a des solutions à ça. La première solution, la plus simple entre guillemets, ça va être d'abord de faire une demande de carte d'identité rose, avoir le Thai Bien Ban. Dans certaines banques, quand tu as un Thai Bien Ban, une carte d'identité rose, tu peux ouvrir un compte en banque sans avoir besoin de ton passeport, de ton visa, etc. Donc ça, c'est une des solutions. Une autre solution, ça va être de partir dans un autre pays et faire la demande de visa non-O, pour ensuite revenir avec un visa temporaire, donc je crois que c'est 3 mois de mémoire, et après pouvoir mettre l'argent pour ensuite extendre et avoir un visa d'1 an. Et ça va dépendre des pays limitrophes. Il y en a qui vont accepter les comptes en banque des pays d'Europe, il y en a qui vont demander des comptes en banque de Thaïlande. C'est pas la plus simple des choses à faire. Dans le pire des cas, mais je pense pas qu'on en arrivera là, il sera obligé de revenir en France pour faire la demande de visa non-O, pour ensuite aller en Thaïlande, pour ouvrir son compte et avoir un visa d'1 an. Donc la Thaïlande est beaucoup plus stricte qu'avant, et même pour les gens qui remplissent les critères. Et même pour les... Putain, il m'a fait peur aussi. Je vais vous le montrer. Putain, il m'a fait sursauter. Pourtant, j'adore les chiens. Enfin bref, je disais, la Thaïlande est beaucoup plus stricte qu'avant, et ça même pour les gens qui remplissent les critères. Et j'ai envie de dire, autant pour les personnes qui, voilà, ils n'ont pas l'argent, c'est compréhensible. Voilà, il y a très peu de pays qui vont t'accepter ou te donner un visa alors que tu remplis pas les critères. Aux États-Unis, tu rentres même pas sur le territoire. Comme je vous disais, du coup, il m'a un peu perdu le chien. Je crois aucune agence, ou avant les agences de visa, elles pouvaient vous aider parce qu'elle avait des contacts, etc. pour ouvrir des comptes en banque. Aujourd'hui, c'est plus possible. Vraiment, personne à l'heure d'aujourd'hui, à part que ça a changé entre le temps où je tourne et que ma vidéo se mette en ligne, ou le temps que vous regardez la vidéo. Les dernières personnes avec qui j'ai échangé, les boîtes d'avocats, les boîtes de visa, ils m'ont dit, c'est plus possible, on peut plus aider les gens qui sont avec un visa, que ce soit DTV, touriste, etc., à ouvrir un compte en banque en Thaïlande. Et ça, même s'il est marié, etc. Un autre point qui peut aujourd'hui vous faire regretter une expatriation en Thaïlande ou la vie en Thaïlande, si vous voyez la Thaïlande comme il y a plusieurs années, quand vous y êtes venu en vacances ou même quand vous y avez vécu, c'est qu'aujourd'hui, la Thaïlande, vivre en Thaïlande, c'est cher. C'est plus aussi cheap, aussi bon marché qu'avant. Le baht a pris de la valeur, l'euro on a perdu. Du coup, 1 euro à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est environ 37 bahts. Donc déjà, la première chose, puis tout dans la vie de tous les jours a augmenté. J'avais déjà fait une vidéo sur ça. La bouffe, les sorties, etc., etc. Enfin bref, beaucoup de choses a augmenté. Donc vivre en Thaïlande aujourd'hui, c'est plus aussi bon marché. Ça peut peut-être ne plus intéresser aussi de gens qu'avant. Peut-être des gens qui étaient restreints niveau budget il y a quelques années et quand même aimaient la Thaïlande. Aujourd'hui, ils ont le même budget, potentiellement. Ils vont plus autant aimer la Thaïlande parce que ils vont pouvoir encore faire moins de choses. Ensuite, il y a plein de règles, de lois au quotidien qui avant on laissait couler. Aujourd'hui, la Thaïlande est beaucoup plus dure. Ça va être par exemple les casques. Donc l'amende au casque, c'est pas nouveau, ça a toujours existé. Il y a 14 ans, quand je venais en Thaïlande, je m'étais déjà pris une amende parce que j'avais pas de casque. Mais à l'époque, c'était 500 bahts. Aujourd'hui, ça a augmenté, c'est 2000 bahts. Donc c'est pas bien de rouler sans casque. Aujourd'hui, ça m'arrive très rarement, on va dire jamais, de rouler sans casque. Mais enfin bref, si par exemple, parce que ça m'arrive, je rencontre quelqu'un, cette personne n'a pas de casque et j'ai envie de le déposer au BTS pour pas qu'il prenne un taxi, ou alors je vais le déposer à un endroit, ou alors au début on est juste boire un café, puis après on s'est dit on va faire un autre truc. Et si j'ai pas de casque avec moi, là c'est beaucoup plus risqué. Il faut que la personne elle soit en mesure de vouloir payer 2000 bahts d'amende. Alors que 500 bahts, voilà, c'est pas très grave. C'est pas grand chose, mais 2000 bahts c'est un peu plus embêtant, c'est un peu plus de 50 euros je crois. Donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Pareil, avant on pouvait rouler sur les trottoirs, personne ne te disait rien. Là depuis facilement environ le Covid, c'est pas impossible, mais pareil, tu peux te prendre une grosse amende si tu roules sur le trottoir. La même chose pour les sens interdits. Avant tout le monde roulait en sens interdit, maintenant il y a beaucoup de moins de gens parce que là où avant les policiers les laissaient faire, ils s'en fichaient. Comme je vous disais, ça se resserre, les lois, voilà, ils demandent aux gens d'être plus carrés, de plus respecter la loi, etc. Autre point, ça va être les radars. Il y a de plus en plus de radars en Thaïlande. Bon, on n'est pas au niveau d'en France, mais voilà, je sais que moi, je me suis déjà fait flasher une fois. Là où avant, pendant des années, je m'étais jamais fait flasher. Donc, il y en a de plus en plus en Thaïlande, que ça soit à Bangkok ou ailleurs. Pareil, contrôle de permis, on a beaucoup plus. Alors, c'est plus dans les endroits touristiques. Là, par contre, à Bangkok, c'est très rare que je me fasse contrôler pour le permis.
Par contre, il y a de plus en plus de contrôles anti-pollution. Moi, je sais que justement, vers chez moi, pas tous les soirs, mais presque tous les soirs, il y a un barrage de police et ils arrêtent tous les gros camions ou les gros pick-up pour tester la pollution. Ils donnent des amendes à tous ceux qui respectent pas ça. Mais en général, en Thaïlande, c'est ça, quand il y a des barrages, c'est un barrage toujours très spécifique. Ça va être pour la drogue, ça va être pour l'alcool, mais ils vont pas arrêter n'importe qui, lui demander son permis, lui mettre une amende parce qu'il n'a pas de permis. Moi, je sais qu'une fois, je m'étais fait arrêter pour l'alcool, justement, et il m'a pas demandé mon permis, il m'a regardé, il m'a posé 2-3 questions, puis après, il m'a laissé partir. Mais voilà, c'est quelque chose auquel, avant, peut-être il y avait beaucoup moins, et maintenant, c'est beaucoup plus récurrent. Et un autre point aussi qui va peut-être vous faire moins kiffer la Thaïlande, ou peut-être vous faire réfléchir à 2 fois avant de venir en Thaïlande, c'est il y a de plus en plus d'expats. Alors, autant d'après les statistiques, il y a de moins en moins de touristes en Thaïlande. Enfin, il y en a moins qu'à l'époque de son pic, mais je trouve qu'il y en a quand même pas mal. Mais la chose la plus importante que je trouve, c'est qu'il y a de plus en plus d'expats. Alors, expat, qu'est-ce que c'est? Immigré, enfin, appelez-le comme vous voulez. Je sais que c'est un débat pour certaines personnes. Enfin bref, pour moi, c'est une personne qui vit, alors peut-être pas une année, parce que je pense notamment au visa DTV, mais qui vit une grande partie de l'année en Thaïlande. Et grâce au visa DTV, justement, il y en a de plus en plus. Donc le visa DTV, pour bien le résumer, c'est pas un visa non immigrant. D'ailleurs, il s'appelle pas non immigrant, il s'appelle DTV, Destination Thailand Visa. Et comme il est pas non immigrant, t'es pas un vrai expat. Donc t'as pas le droit que tous les expats ont droit, c'est-à-dire ouvrir un compte en banque, rester à l'année, enfin même si techniquement tu peux parce que tu peux faire une extension. Voilà, vous voyez un petit peu maintenant pourquoi la Thaïlande, c'est peut-être plus le même charme qu'avant. Ça veut pas dire que c'est pas bien, hein. Ça veut juste dire que c'est différent et deviennent beaucoup plus carrés. Il y a peut-être certains d'entre vous qui sont à la recherche de liberté, de faire un peu ce qu'ils veulent, ne pas se faire engueuler, ne pas avoir de problème. À l'heure d'aujourd'hui, la Thaïlande, c'est de moins en moins le cas, hein. Et je pense dans le futur, ça sera encore plus carré. On aura encore moins de liberté. En fait, c'est pas qu'on nous enlève des libertés en Thaïlande, c'est juste ce que les gens ont pris comme liberté. Par exemple, rouler sans permis, rouler sans casque, pour eux c'était normal, mais en fait, la loi ça a toujours été comme ça. Fallait toujours avoir un casque, fallait toujours avoir un permis. C'est juste qu'il y a des personnes qui ont pris ça pour acquis. Pareil, avoir des visas facilement, faire des visas run, etc. Avoir un statut bancal en Thaïlande, ils ont pris ça pour acquis, alors que en vrai de vrai, c'est pas le cas. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le fait qu'ils sont plus à cheval sur les règles, pour vous, ça a perdu son charme? Ou au contraire, vous pensez qu'ils ont raison de faire ça? La fête est finie, on a des règles, on va les appliquer. Ici, c'est pas le Far West, on fait pas ce qu'on veut. Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. N'oubliez pas de vous abonner, c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!